Vous voyez ce que ça coûte d'être un berger? Des fois, quand on est de l'autre côté, on ne réalise pas vraiment. Des fois, il y a une partie du ministère qu'on ne voit pas. Par exemple, il y en a certains qui se disent seulement le prophète n'a pas été là pendant tel moment de la louange. Pourquoi? Eh bien, peut-être qu'avant, j'étais déjà en train de prier pour combien de personnes? Imagine-toi que je fais des fois des semaines où je peux prêcher 5-6 fois. Je finis, je rentre, je dois prêcher. Parce que venir ici, c'est préparer un message. Avant de le prêcher, il faut qu'il soit préparé. Ça veut dire qu'avant de venir, il y a un temps que j'ai pris où tu n'étais pas là. Et tu vois, il y a certaines choses que tu peux vouloir que je fasse comme toi, alors que nos sacrifices et nos temps ne sont pas les mêmes. Tu vois? Et il y a tout un univers que tu n'as pas. Voilà pourquoi est-ce que on dit des bergers selon mon cœur. Mais j'ai une bonne nouvelle. Les bergers en question, c'est aussi vous. Les bergers, c'est aussi vous. Est-ce que tu vas être le berger à moindre mesure de ton frère et de ta sœur? Allez et faites de toutes les nations des... Toi aussi, Dieu s'attend à ce que tu fasses des disciples. Toi aussi, Dieu s'attend à ce que tu fasses, que tu aides des personnes. Toi aussi, Dieu s'attend à ce que tu sois présent pour certains. Toi aussi, Dieu s'attend à cela. Frère Alexandre, Dieu s'attend aussi à ce que tu sois présent pour d'autres, à ce que tu appelles d'autres personnes, à ce que tu prennes soin d'eux. Être berger ne veut pas forcément dire, vous avez vu, penser et guérir les plaies ici, c'était même la mission première. On n'a pas forcément besoin d'un pupitre pour ça. Oh, certains, vous pensez qu'être pasteur, c'est d'abord avoir le pupitre. Non. En fait, on repère et on détecte même l'appel pastoral sur ta vie par la passion que tu as. Je rends gloire à Dieu parce que, par exemple, l'année dernière, je ne sais pas pourquoi j'étais dans mon esprit, mais lorsque le frère Alexandre est venu, on se connaissait même pas forcément. Quand j'ai prophétisé, je disais pasteur. Et passer du temps avec toi, et je regarde comment tu aimes la parole, comment tu parles avec les gens, comment tu regardes. Et je peux voir ce cœur pastoral. Je ne sais pas si... Il n'y a pas besoin qu'il fasse quoi que ce soit. Il y a ce dégagement de quelque chose où tu peux sentir... Il a le cœur de quelqu'un qui est pasteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelquefois, c'est là que tu te dis, mais punaise, Dieu vraiment connaît les gens. C'est le cœur. Et la Bible dit, ils vous paieront avec quoi? Avec intelligence et avec sagesse. Et avec sagesse. Dis avec intelligence et sagesse. Avec intelligence et sagesse. Dis avec intelligence et sagesse. Avec intelligence et sagesse. Peuple de Dieu, il faut être sage et il faut être intelligent pour être un berger. On n'est pas berger sans intelligence et sans sagesse. Il y a des personnes qui ont à cœur de servir Dieu. Mais si tu manques de sagesse, tu ne vas pas faire long feu. Si tu manques d'intelligence, tu ne vas pas faire long feu. L'intelligence, c'est savoir comment fonctionne, quels sont les mécanismes du monde spirituel. Il y a des personnes qui ne comprennent pas les mécanismes du monde spirituel. Si tu ne comprends pas vraiment les mécanismes de la bénédiction, ça va être difficile pour toi d'être béni. Si tu ne comprends pas les mécanismes que fait la parole de Dieu, ça veut dire quoi d'avoir un pasteur? Qu'est-ce que je dois faire pendant une prédication? Pourquoi je dis Amen pendant une prédication? Pourquoi je dis je reçois? Qu'est-ce que ça fait de prier, passer du temps avec Dieu? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, bénis sont ceux qui liront ce qui est écrit. Est-ce que vous savez? Ça veut dire qu'il y a une bénédiction attachée à ceux qui lisent. Certaines personnes pensent que pour que Dieu les bénisse, dans le mariage, il faut qu'on prêche sur le mariage. C'est faux. Voilà pourquoi des fois, tu sautes et tu manques. Quand tu es au bord au moment d'obtenir la grâce, d'obtenir la percée, tu t'arrêtes.